Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de familles en cette période estivale, ce sont les vacances. Les vacances en famille sont souvent attendues avec impatience. Elles sont synonymes de moments d'évasion, de joie et de détente. Mais soyons honnêtes, elles peuvent aussi amener leur lot de défis et de tensions. Alors comment faire pour que ces moments soient réellement joyeux et zen pour tout le monde? C'est là que la discipline positive peut nous aider. Commençons par une situation très concrète. Imaginez que vous êtes en voiture, prêt à partir pour un long trajet jusqu'à votre destination de vacances. Et au bout de 30 minutes, eh bien, vos enfants commencent à se chamailler à l'arrière. Il a pris mon jouet et je m'ennuie et c'est long. Ces cris, ces plaintes vous montent rapidement à la tête et vous sentez la tension qui monte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? La première chose à faire dans ce genre de situation est de rappeler l'importance de l'anticipation avant tout. Avant de partir, impliquez vos enfants dans la préparation du trajet. Demandez-leur ce qu'ils aimeraient emmener pour s'occuper pendant ce long voyage. Vous pouvez aussi jouer avec des jeux pendant sur la route, regarder les plaques d'immatriculation, des choses qui permettent de passer le temps de façon agréable, faire des charades, des devinettes, raconter des blagues, voilà, être en interaction et finalement proposer à chacun de jouer et de participer. Une autre technique est de prévoir des pauses régulières, bien sûr pour le conducteur, mais aussi pour que tout le monde puisse se dégourdir les jambes et se détendre. Alors, n'oubliez pas aussi l'importance de l'encouragement, reconnaissez leurs efforts de patience entre deux pauses et les moments où ils jouent calmement. En fait, remarquer par l'encouragement, en fait, remarquer ces attitudes va aussi renforcer leur comportement positif. Alors, une autre situation courante, c'est une fois sur place. Vos enfants peuvent refuser le rythme du séjour, ils traînent au lit le matin, ils refusent de partir au moment de partir. Bref, ça peut être très très frustrant. Ici, l'astuce, c'est d'utiliser les temps d'échange en famille. Dès le début des vacances, organisez une petite réunion pour expliquer un petit peu le planning des jours et impliquer toute la famille dans les décisions. Alors, proposez-leur en fait des activités auxquelles vous avez pensé, planifiez-les dans la semaine en utilisant vraiment ces questions voilà, de curiosité pour les impliquer. Qu'est-ce que vous diriez d'aller à la plage après le petit déjeuner? Et puis comme ça nous laisse le temps de faire peut-être une petite sieste ou un temps calme après le déjeuner et tant qu'on est aux heures chaudes. Vous pouvez impliquer vos enfants dans la planification aussi de ces activités, des repas, et plus ils vont être impliqués, plus ils se sentiront responsables et enclins à suivre le programme que vous aurez défini ensemble. C'est aussi crucial d'adopter une attitude d'encouragement plutôt que de sanctionner. Par exemple, un enfant qui veut pas changer d'activité, on va vraiment valider ses ressentis. Je vois que tu préférerais encore jouer un peu, et en même temps, là, il faut qu'on y aille. Peut-être qu'on peut trouver un autre moment pour partir ou jouer et que ça puisse faire plaisir à chacun. En fait, planifier ces moments-là où les enfants ont besoin de jouer tout seuls, ou ont besoin d'avoir un temps pour eux. Et puis, il y avait aussi un sujet sur lequel je voulais vous parler, c'était de demander peut-être comment, enfin, de voir comment gérer vos propres frustrations, de rester zen en toutes circonstances. La clé, eh bien, pour les parents, c'est aussi de prendre du temps pour vous-même. Prenez des petites pauses pour vous, respirez profondément, prévoyez pendant ces temps calmes dont je vous ai déjà parlé, des moments où vous allez vous pouvoir prendre soin de vous, vous occuper de vous faire des choses qui font du bien. Alors voilà, et puis rappelez-vous que la perfection ne fait pas partie de ce monde, il n'y a pas de parents parfaits. Les meilleurs parents sont les parents qui sont bienveillants et la bienveillance, elle commence déjà par soi. Donc écoutez-vous, prenez soin de vous. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans cette approche de discipline positive pour que vos vacances soient réellement joyeuses et sereines, eh bien, sachez que vous avez la possibilité de rejoindre un atelier en ligne, un web atelier que j'ai tourné
qui s'appelle Vacances en famille joyeuses et zen. Et cet été, j'ai décidé de vous offrir, bien jusqu'à la rentrée, vous pouvez en profiter de cette offre. L'offre avec le code ETZEN24, tout attaché, pour bénéficier d'une réduction de plus de 50%. Voilà, ça vous met l'atelier à 27 € au lieu de 67. Voilà, c'est une belle opportunité pour vous bien de découvrir des outils concrets, d'approfondir votre pratique de la discipline positive et peut-être bien vous mettre un peu le pied à l'étrier et de faire une première découverte de cette approche qui est très large et qui apporte vraiment beaucoup de joie et de sérénité dans la famille et dans le quotidien. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite de merveilleuses vacances en famille, plein de moments joyeux et de sérénité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.